Bonjour et bienvenue à la 6e session de l'intervention Ta vie en mouvement. Cette session portera sur les changements observés au plan de vos rôles, de vos tâches et de votre routine de tous les jours avec le Parkinson. La session a pour but de vous permettre de parler ensemble des ajustements que vous apportez et de ceux que vous envisagez dans vos activités et responsabilités quotidiennes. Tout comme dans les sessions précédentes, nous allons aborder ceci pour favoriser votre qualité de vie et votre satisfaction mutuelle. Plus particulièrement, cette session vise à vous aider à reconnaître les changements de rôle vécus avec le vieillissement normal et les problèmes de santé, dont le Parkinson, vous imaginer à la place de votre partenaire, explorer comment d'autres couples ont procédé à des ajustements au niveau des rôles, mettre en pratique la démarche de résolution de problèmes pour ajuster un aspect de vos rôles. Au fil des ans avec le Parkinson, les besoins d'assistance apparaissent chez les personnes atteintes et les conjoints jouent progressivement le rôle d'aidant. Aussi, avec le vieillissement normal et l'apparition d'autres problèmes de santé, les rôles de chacun se transforment continuellement au sein des couples. Certains soulignent qu'il est utile d'apprendre tôt dans la trajectoire de la maladie à faire des ajustements de rôle. Par exemple, comment mieux s'entraider et se soutenir mutuellement? Comment prévenir le sentiment d'être pris dans certains rôles? Comment prendre soin de soi et de l'autre? Comment déléguer des tâches lorsque c'est utile ou nécessaire? Plusieurs stratégies suggérées par des couples peuvent faciliter le fonctionnement et la vie de tous les jours, telles que le fait d'apprendre à tolérer les façons de faire de chacun pour réaliser une ou des tâches, moduler ses attentes, avoir des modèles de rôle positifs et mettre en pratique des moyens qui favorisent la collaboration. Voici maintenant ce qu'en disent différents couples. Ce que je trouve difficile avec le Parkinson, c'est les changements de rôle. À partir de la maladie, j'ai commencé à travailler plus dans la maison et elle à l'extérieur. C'est là que j'ai compris que le travail de la maison, c'est loin d'être facile. J'essaie toujours d'en faire plus, pas juste pour l'aider, mais pour moi aussi, et garder la forme. Je suis énergique. Il faut que ça avance et que ça roule. Je me comporte comme mon mari autrefois et lui se comporte comme moi quand j'étais plus jeune. Ça fait drôle. J'accepte ce qu'il fait pour moi, puis je le remercie souvent. Pour moi, remercier, c'est un cadeau. Plus j'en fais, plus je me rends compte que c'est plus facile. Ma femme est peut-être moins en santé que moi, mais elle est capable de m'aider encore sur beaucoup d'affaires. C'est elle qui est maître des papiers et des activités. C'est aussi la confidente de bien du monde autour. Pour faciliter l'ajustement des rôles chez les couples, il est utile de reconnaître l'ampleur de ces rôles et comment ils sont teintés par le vieillissement normal, le Parkinson et les autres problèmes de santé pouvant survenir avec l'âge. Les partenaires dans le couple exercent de multiples rôles. Hommes, femmes, conjoints, retraités ou non, parfois parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, etc. Ces rôles sont liés au développement humain, au vieillissement et aux relations au cœur des familles. Dans leur entourage, les partenaires peuvent jouer d'autres rôles, par exemple, celui de bon voisin, de cuisinière, de bricoleur, de choriste, de compagnon ou compagne de marche, d'exercice, de cartes, etc. Ces rôles sont en lien avec les talents de chacun et les affinités avec des personnes qui partagent des intérêts similaires. Avec le Parkinson et l'apparition de différents problèmes de santé, les partenaires dans le couple vivent tantôt le rôle de l'aidant et tantôt celui de l'aider. Ces rôles sont dynamiques dans le temps et résultent de transitions liées à la santé, au vieillissement et à la maladie. En résumé, les partenaires dans le couple jouent plusieurs rôles qu'ils exercent selon leurs habiletés, leurs intérêts et leur santé qui évoluent au fil du temps. Méfiez-vous du mythe selon lequel la personne atteinte de Parkinson n'exerce que le rôle du malade ou celui de l'aider au sein du couple et de la famille. Cette croyance est bien loin de la réalité. Beaucoup de personnes atteintes de Parkinson demeurent engagées dans la vie conjugale et familiale, ainsi que dans la communauté. Tenir compte de leurs capacités et de leurs limites favorise l'ajustement continu des rôles dans le couple et la recherche de solutions pour protéger leur qualité de vie.
face à des ajustements de rôle, de tâches ou d'activités, prendre un moment pour s'imaginer être à la place de l'autre peut vous aider à anticiper les besoins de chacun et y répondre. J'ai rencontré le couple Tremblay. Ils vivent plusieurs changements en lien avec le Parkinson et d'autres problèmes de santé. Puisqu'ils trouvent cela difficile, je leur ai proposé de faire l'exercice de se mettre à la place de l'autre. Pendant les prochaines secondes, imaginez-vous que vous changez de place l'un avec l'autre. À votre avis, comment votre partenaire se sent-il ou se sent-elle face au changement de rôle et de responsabilité qu'il ou qu'elle expérimente? Il peut se sentir vulnérable, moins bon qu'avant et moins confiant dans ses capacités. Elle se demande peut-être « Est-ce que je vais être à la hauteur? » C'est pas facile pour l'aidante de supporter quelqu'un qui a des problèmes qui s'ajoutent. Quand vous vous mettez à la place de l'autre, quels sont ses plus grands défis pour accomplir ses rôles, ses tâches et ses activités? Je vois combien ça lui demande de la force, de l'énergie et de la patience pour continuer à faire ses activités et à ne pas s'isoler. Des fois, quand il est off, il me dit que le Parkinson, c'est comme de vivre dans un équipement de gardien de but au hockey plusieurs heures par jour. Le plus grand défi pour elle, je pense, c'est de ne pas s'en mettre trop sur le dos. Si vraiment elle veut prendre soin de moi et d'elle, il faut apprendre à laisser tomber des choses et à déléguer. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on essaie de se mettre à la place de l'autre? C'est l'incertitude liée à l'évolution de la maladie, c'est l'inconnu qui s'en vient, c'est la difficulté à faire face aux imprévus. C'est que je vieillis. Est-ce que je vais tenir le coup comme aidante? Elle n'est pas éternelle. Elle peut se fatiguer, elle aussi. Qu'est-ce qui l'aide le plus? Ce qui l'aide le plus à vivre avec le Parkinson, c'est quand il voit toutes sortes de monde avec différentes difficultés ou handicaps qui réussissent à faire leur vie, qui s'organisent, qui gardent leur morale. On a besoin d'y croire, d'avoir des exemples et d'être coaché. C'est quand je pense à elle, quand je lui dis que je l'apprécie, puis c'est sincère, quand je vois les bons côtés des choses, que je lui dis ou que j'essaie de lui montrer. Suite à cet exercice, qu'est-ce qui vous étonne le plus? Je pensais pas qu'il me comprenait de même. Je vois que nos tâches puis nos rôles sont complémentaires. Je réalise que mon mari accomplit malgré le Parkinson. Moi, je réalise comment on est important dans la vie de l'un et de l'autre. Comment l'entraide puis des exemples positifs peuvent nous aider à traverser toutes sortes de situations. Tout comme le couple des Tremblay, je vous invite à prendre un moment pour vous mettre à la place de l'autre. Faisons l'exercice ensemble. Je vais vous poser des questions, puis je vais vous laisser le temps d'y réfléchir. Allons-y. Pendant les prochaines secondes, imaginez que vous changez de place l'un avec l'autre. La personne atteinte de Parkinson devient l'autre conjoint et le conjoint devient la personne avec le Parkinson. Vous adoptez la position de l'autre, ses rôles et ses responsabilités. Tenez compte de sa condition de santé et de vie. Considérez aussi la place que la maladie de Parkinson prend dans son quotidien. À votre avis, comment votre partenaire se sent-il ou se sent-elle face au changement de rôle et de responsabilité qu'il ou qu'elle vit? Quels sont ses plus grands défis pour accomplir ses rôles, ses tâches et ses activités? Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on essaie de se mettre dans les souliers de l'autre? Quelle est sa plus grande satisfaction à la fin de chaque journée? Qu'est-ce qui l'aide le moins? Qu'est-ce qui l'aide le plus? Suite à cet exercice, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre, quel est votre plus grand étonnement? Répétez cet exercice aussi souvent que nécessaire pour anticiper les besoins de chacun et pour y répondre régulièrement, en particulier avec la maladie de Parkinson et ses exigences. Se sentir compris mutuellement, être complice, coopérer et offrir des petits gestes d'appréciation sont source de réconfort et de gratification. Plusieurs couples mentionnent que se mettre à la place de l'autre aide à faire face aux nombreux changements et permet d'éviter bien des tempêtes. La démarche de résolution de problèmes qui vous a été présentée précédemment
peut vous être utile pour vous aider à passer à travers des situations dans lesquelles vos rôles doivent être ajustés. Nous allons maintenant revoir la démarche proposée. Quoi? Quel est l'aspect des rôles que vous souhaitez ajuster? Quels moyens avez-vous essayé dans le passé? Jusqu'à présent, comment avez-vous essayé de vous ajuster à cet effet? Quels obstacles avez-vous rencontrés? Quels bénéfices? Si cet aspect concernant vos rôles était déjà complètement changé, qu'est-ce qui se passerait de différent pour vous? Quelles ressources pouvez-vous utiliser pour vous aider? Comment pourriez-vous vous y prendre? Quels nouveaux moyens pourraient vous aider à ajuster cet aspect de vos rôles? Quand pourriez-vous faire cet ajustement? Pour vous aider à appliquer la démarche de résolution de problèmes, lorsque vous serez confronté à une situation où l'ajustement de rôle est difficile, je vous invite à découvrir comment d'autres couples ont réussi à s'ajuster à l'aide de cette démarche. Quoi? Qu'est-ce qu'on voudrait ajuster au niveau de nos rôles? Le temps des fêtes, c'est le fun, mais c'est aussi bien de l'ouvrage. Depuis que j'ai le Parkinson, on a dû faire des changements dans notre organisation habituelle. On recevait tout ce monde pour le réveillon, les enfants, les petits-enfants, des parents ou des amis qui étaient plutôt seuls. Quels moyens on a essayé dans le passé? Bien, on a essayé de faire comme avant, le temps qu'on a pu. Mais la popote, le ménage, les achats, puis l'emballage des cadeaux, sans oublier les décorations, ça faisait beaucoup pour nous. Surtout pour mon conjoint, parce qu'en fin de journée, il est plus fatigué, et si sa pression baisse, il est étourdi. Quels obstacles on a rencontrés? Ça a pris du temps avant de s'ajuster. On voulait garder les traditions puis que personne en souffre. Mais là, on vieillit tous les deux. Puis, ajoute le Parkinson par-dessus à la longue. C'était juste trop. Quels étaient les bénéfices d'apporter un changement? Bien, on s'est dit qu'il fallait apporter des changements pour que tout le monde en profite, et nous aussi. Dans le fond, c'était nous nos pires ennemis ou obstacles. On voulait que tout reste pareil, même si notre santé à nous changeait. Après avoir réfléchi, puis avoir tourné la question sur tous les sens, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a comme ressources? Qu'est-ce qui est important dans le fond? C'est d'avoir du bon temps ensemble, c'est aussi avoir des traditions, mais en ménageant nos énergies pour pouvoir en profiter. Comment pourrait-on s'y prendre et quand? Avec le Parkinson, pour moi, c'est l'avant-midi que je suis le meilleur, le plus en forme. On a réfléchi puis on a proposé à la famille de faire à la place un brunch des fêtes. Et ils ont accepté. Ils se sont offerts pour apporter un petit quelque chose. Je suis allée à l'épicerie, à la pâtisserie, pendant que mon mari mettait la table à son rythme. On avait aussi décidé de faire le ménage à l'avance par une coop, puis de donner des cadeaux plus simples et des décorations qui prennent moins de temps à faire. Comme ça nous a coûté moins cher, j'ai acheté un déguisement de Père Noël pour distribuer les cadeaux choisis à l'attention de chacun. Même si les petits-enfants sont grands, on a bien ri. C'est notre nouvelle tradition. Puis le costume pourra servir encore si on a des arrière-petits-enfants un jour. Et oui, on reste toujours des parents et aussi des grands-parents, même quand c'est plus difficile. Avec le Parkinson, on n'a pas le choix. C'est des ajustements tout le temps. Faut vraiment être flexible. Par exemple, pour le ménage, des fois c'est lui qui fait l'aspirateur, des fois c'est moi. Ça dépend comment on se sent. Même chose pour le lavage puis le pliage et tout. J'ai accepté sa manière de plier le linge. Je me dis, coudonc, il est propre, il est plié, c'est correct. Tu sais, j'ai cédé à mes caprices. Un autre exemple pour le pelletage, quand la neige est molle, elle peut m'aider puis ça lui fait de l'exercice. Mais quand la neige est lourde, Mon mari avait pas été élevé à faire à manger, mais tranquillement, il apprend. Il est rendu à sa 100e recette. Puis advenant le cas où elle aurait de la difficulté à bouger, mais ça veut dire que moi, je pourrais continuer à le faire. Ces changements-là, c'est difficile. Mais à la longue, quand on essaie puis qu'on accepte tranquillement la façon de faire de l'autre, c'est sécurisant. Au cours de cette session, vous avez vu des exemples de transformation des rôles au quotidien et différents trucs pour vous y adapter. Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, je vous invite à répéter l'exercice de vous mettre à la place de l'autre.
Ceci vous permettra d'anticiper les besoins de chacun pour mieux y répondre. De plus, vous avez constaté que l'utilisation de la démarche de résolution de problèmes a permis à des couples de s'ajuster au changement de rôle, ce qui les aide à prendre soin l'un de l'autre. Dans le cas de Monsieur et de Madame Gentil, accepter de modifier leur tradition familiale du réveillon, de demander du soutien et de faire les choses à leur rythme leur ont permis de passer un agréable temps des fêtes avec leur entourage. Quant au couple Lajoie, ils ont également réussi des ajustements de rôle en devenant plus flexibles, en tenant compte de leurs capacités et de la situation rencontrée, et surtout en acceptant progressivement la façon de faire de l'un et de l'autre. La maladie de Parkinson transforme votre vie et entraîne inévitablement des changements dans la façon dont vous jouez vos rôles et dont vous vous acquittez de tâches quotidiennes. Heureusement, ces changements s'installent généralement de manière progressive, sur plusieurs années, et vous permettent ainsi de les apprivoiser doucement. Il est utile de s'accorder du temps pour mettre à l'essai de nouveaux rôles et des tâches méconnues. Se mettre à la place de l'autre, prendre soin de chacun de vous, s'appuyer sur vos forces, utiliser la démarche de résolution de problèmes et enfin, faire appel aux ressources environnantes, figurent parmi les nombreux moyens qui facilitent l'ajustement de vos rôles. Tous les moyens que vous déployez à chaque jour pour vous aider à assumer vos rôles et vos tâches quotidiennes contribuent à conserver des relations satisfaisantes et enrichissantes. S'ajuster, c'est aussi assurer votre qualité de vie. Je vous souhaite plein de beaux succès dans vos ajustements de rôle. À bientôt!